Alors on vous a parlé il n'y a pas longtemps du Giant TCR, puisque Giant vient de sortir la 10e génération de son cadre phare. Et je suis ici avec Clovis Le Goff, qui est Product Manager Giant pour la France. Et je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que Clovis, je ne le connaissais pas avant. Et il s'avère que c'est un vrai passionné à la fois de vélo, mais aussi de la marque Giant et du TCR. Il connaît le TCR sur le bout des doigts, il connaît l'histoire du TCR sur le bout des doigts. Et on est ici en Espagne, à Majorque. Et il y a 6 générations de TCR qui sont réunies. Alors, il n'y a pas les 10, il y a 6 générations. Je voulais vous raconter un peu l'histoire du TCR, évidemment avec Clovis qui va nous en parler mieux que moi. Alors, Clovis, ici on a le TCR première génération, vélo de Laurent Jalabert. Qu'est-ce que tu vas me dire sur ce vélo? Ouais, notre Jaja National en fait a attaqué son histoire sur Giant, donc au sein de la ONCE. Là, tu es sur la toute première génération TCR. On est sur la configuration et sur le vélo de Jalabert. Hein, on est allé chercher dans le garage de Manolo Saiz, l'ancien manager général de la ONCE. Hein, donc là, on revient dans les années 90. Et en fait, ce TCR première génération, déjà, il arrive dans le peloton pro à l'époque, avec une révolution qu'est le sloping, qui a été compliqué à faire imposer par l'UCI. On a réussi, avec beaucoup d'ambition, à le faire imposer. Et derrière, tu arrives avec ce TCR qui est dans une configuration montagne, pure et dure. Là, on est en route 650. On est en route 650, boyau de 19. Tout a été fait pour l'alléger au maximum. On est sur un vélo à 6,5 kg. Il faut savoir qu'à l'époque, l'UCI n'est pas encore basé sur sa limite de poids 6,8 kg. C'était au début des années 2000, je crois. Tout à fait. Donc là, tu es sur un vélo configuration montagne, 6,5 kg. Tout a été travaillé autour du TCR en aluminium. Il faut savoir qu'à l'époque, on est déjà sur 3 TCR différents. Tu as une version 650, une version 700 et tu as une version un peu bodybuildée pour le chrono. Voilà. Tu as des raccords d'aluminium pour améliorer l'aéro. On est vraiment sur les premières générations de cadres purement aéro. En quelques mots, le TCR, qu'est-ce que c'est? Le TCR, c'est notre arme de guerre la plus polyvalente pour les coursiers. On arrive avec le modèle qui sait aussi bien grimper que descendre, qu'accélérer, que rouler. Donc on est sur le modèle le plus polyvalent de ce qu'a proposé Giant au tout départ, en arrivant dans le peloton international, et ce qu'on continue de proposer aujourd'hui à travers la 10e génération. Et quand il est sorti, qu'est-ce que ça représentait, ce vélo, au milieu du peloton professionnel, au milieu dans les magasins de vélo? Quand il est arrivé, c'était une révolution. Qu'est-ce que ça a fait réellement dans l'histoire du vélo et dans l'histoire de Giant? Tu arrives à l'époque en 97, 96, 97, tu es encore sur des géométries vraiment qu'on appelle double diamond. C'est vraiment les géométries traditionnelles avec un top tube qui est vraiment horizontal. Là, tu arrives avec le sloping qui a pour vocation à décliner le top tube davantage vers le bas, à l'arrière. Donc tu arrives avec un concept beaucoup plus compact. TCR, c'est Total Compact Road. Donc ça révolutionne en fait la géométrie du vélo. On arrive aussi avec des protos de fourche carbone aérodynamique, des tiges de sel aussi aérodynamiques. Donc en fait tout ça est basé sur un concept TCR qui a pour but de faire du poids, le poids le plus petit possible, d'avoir de la rigidité et d'avoir de l'aéro. Et c'est finalement les 3 piliers sur lesquels toute l'histoire du TCR s'est construite depuis quasiment 30 ans. Et juste pour terminer sur cette première génération, vous nous expliquiez hier lors de la présentation donc, du 10e génération, TCR 10e génération qui est là, on va vous le montrer tout à l'heure, que c'est le fruit du travail d'un homme. Tu peux me parler juste un peu? Oui, bien sûr. Cet homme-là s'appelle Mike Burrows. Mike Burrows, c'est un ingénieur, un petit peu un géotrouve-tout dans l'industrie du cycle qui arrive début des années 90 avec plein de concepts innovants, de composites. Il crée clairement des ovnis, comme on l'a connu avec le MCR à l'époque. On en a aussi un exemplaire, si jamais tu veux pouvoir faire quelques images tout à l'heure, il est disponible pour ça. Le MCR, il est juste là-bas, je vais vous le montrer tout à l'heure à l'écran. C'est un ovni aérodynamique qui finalement a préfiguré le sloping, qui finalement a préfiguré les logiques aérodynamiques. Et en fait, Mike Burrows finit par travailler exclusivement pour Giant à partir de 1995 pour proposer 3 types de vélos. Il y a le MCR et il y a le PCR, qui est notre vélo plus traditionnel de l'époque. Et il arrive avec le TCR. Et c'est comme ça qu'on réussit finalement à convaincre la ONCE fin 1996
pour être en capacité de proposer et de convaincre une grosse équipe pro, parce qu'à l'époque c'est vraiment l'armada, la Honda, et on arrive à les convaincre grâce au TCR. Une des plus grosses équipes au monde. Ouais, c'était clairement une des équipes pour les grands tours qui était la plus dotée avec les Jalabert, les Zoulé, les Olano et les aficionados des années 90 s'en souviennent bien. Bon, voilà pour cette première génération. On fait un saut dans le temps. On passe à la deuxième génération. Donc là, on a une version spécifique au contre-la-montre. Qu'est-ce qui change? Bon, déjà, moi, visuellement, je vois l'arrivée du carbone. Ensuite, Bah là, tu te retrouves effectivement avec l'arrivée du carbone et la capacité à moduler le carbone pour lui proposer des carénages. Donc là, c'est un vélo avec tube carbone, avec des raccords carbone. Par contre, tout est caréné pour en faire une version chrono. Donc on avait un TCR chrono. Là, c'est l'édition spéciale, pareil, qu'on a gardée dans nos garages chez Giant Espagne. C'est une version centenaire. C'est une version donc, qui a été présente sur le Tour de France 2003, notamment avec Bellocchi, avec González de Galdeano, avec l'Arbada Once des grands tours de l'époque. Et là, on est sur du carbone caréné pour en faire la version chrono. Et on commence à arriver avec de l'intégration même des câbles et des gaines dans le top tube. d'accord. Donc voilà pour cette deuxième génération. On refait un saut dans le temps. On passe à la quatrième génération. Là, on est déjà clairement sur un vélo qui est beaucoup plus moderne d'aspect. Ouais, ça, cette quatrième génération, donc là on arrive aux abords des années 2004-2005. Giant désormais est partenaire de l'équipe T-Mobile, anciennement Télécom. Donc là pareil, grosse armada de l'époque sur principalement tous les grands tours. Et là, le produit évolue drastiquement. On évolue dans la capacité à utiliser un carbone encore un peu plus noble, un peu plus travaillé. On a de moins en moins de résine. Alors Clovis, dis-moi, ce TCR de quatrième génération, c'est le premier TCR à avoir une tige de selle intégrée. Pourquoi, premièrement? Et ensuite, cette tige de selle, elle subsiste encore aujourd'hui sur la dixième génération. Pourquoi, secondement? Premièrement, en 2004-2005, on arrive à de la tige de selle intégrée. On en est à optimiser le poids de partout sur ce TCR-là. Quatrième génération, tige de selle intégrée, ça te permet d'améliorer le poids, clairement. Tu es sur une construction monopièce. Donc on gagne vraiment du poids en réduisant le nombre d'éléments. Deuxième propriété de la tige de selle intégrée, c'est qu'on gagne du confort. Dans la mesure où c'est du monopièce, tu as une absorption et une évacuation des vibrations sur plus de matière. Donc tu te retrouves à pouvoir absorber plus de vibrations, plus de contraintes de manière optimisée. Donc c'est vraiment le concept phare de cette quatrième génération, la tige intégrée. C'est-à-dire plus de confort, un poids en baisse. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des notions d'aéro ou pas encore à cette époque? Non, tu n'es pas encore sur une notion d'aéro, si ce n'est quelques logiques de section en bulle, dans la mesure où là, sur ce nouveau TCR, on travaille encore des formes tubulaires traditionnelles en composite, et la tige de selle commence à prendre une section un petit peu plus en forme de goutte d'eau. En 2005, c'est il y a presque 20 ans, quelles étaient les notions d'aéro à l'époque? Qu'est-ce qu'on savait sur l'aéro, sur la forme des tubes? On avait des notions, on savait ce qu'il fallait faire? Ouais, à l'époque, l'aéro, c'est uniquement une question sur les vélos chrono. Les vélos chrono, c'est plus tu peux être pointu sur l'avant, meilleure est la pénétration dans l'air. On le voit avec ce casque qui est juste ici, par exemple. Ouais, on le voit avec le casque, on le voit aussi avec le cadre en 2002. Donc à l'époque, les notions aéro, c'est encore plus tu es fin sur l'avant, mieux tu pénètres dans l'air. Et on verra après sur les évolutions à quel point le concept aéro a changé depuis. On passe à la cinquième. Alors, cinquième génération. Alors là, c'est étonnant parce que quand je vois ce vélo, je ne reconnais pas forcément un TCR de loin, mis à part la tige de selle intégrée. Pour moi, la quatrième génération qu'on vient de voir représente plus l'esprit TCR tel qu'il est aujourd'hui, sur la dernière dixième génération, que sur cette cinquième génération. Pourquoi? Il y a des formes arrondies. Tu vois, l'arrière me fait penser à cette époque, il y avait Villiers qui faisait un vélo qui s'appelait le Villiers-Leroy, le premier de Cento. Il y a un peu de tout dans ce vélo. Ouais, je comprends. Alors, la principale évolution de cette cinquième génération, déjà, c'est les formes de tubes. On commence à y adapter un concept de fabrication qui s'appelle le fluid form, c'est-à-dire notre capacité à bosser le composite carbone en abandonnant un peu le tube de forme tubulaire classique
Et là, on commence à pouvoir travailler le carbone composite de plein de manières différentes, de plein de formes. Donc peut-être que c'est l'avantage de l'époque et en même temps, on y a adapté énormément de formes sur ce TCR, ce qui peut te laisser cette impression d'avoir plein de sections différentes, plein de formes différentes. Avec le recul, je trouve un peu brouillon. C'est pas négatif hein, ce que je dis, Ouais. mais il y a un arrière un peu arrondi, un avant, la douille, on a une nervure qui elle-même est arrondie. Ensuite, on a une tige de selle qui est très droite, comme une lame, clairement la tige de selle du TCR, telle qu'elle est encore aujourd'hui. Il y a un peu de tout sur ce vélo. Tu recherches à ce moment-là, un petit peu avant 2010, à bodybuilder ton triangle avant et à essayer de rattraper un petit peu du confort sur le triangle arrière. On le verra dans d'autres générations après. Là, on est sur des concepts de rigidité à l'avant qu'on n'utilise même plus forcément trop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en travaillant plein de sections différentes, là, on a clairement blindé la douille de direction avant pour lui donner énormément de punch. On n'a pas encore des vélos aéros pour pouvoir proposer des alternatives aux coureurs les plus puissants. Du coup, on bodybuild l'avant. Par contre, on y intègre deux concepts qui désormais sont devenus des standards. On commence à intégrer les câbles et les gaines dans les top tubes, dans le tube diagonal aussi, donc intégration des gaines. Et on bascule à ce moment-là sur les boîtiers de pédalier Press-Fit aussi, pour pouvoir travailler des boîtiers beaucoup plus rigides. Ça, c'était à la demande des coureurs. Là, je pense notamment, sur l'affiche, il y a Mark Cavendish. Avec Cavendish, Tour de France 2008, qui en claque 4, tout simplement. Et c'est vraiment dans ces années-là, Milan-San Remo suivra. Juste après, là, Cavendish commence à envoyer vraiment du gaz. Alors, on parle de Cavendish, on va passer sur une autre génération de TCR, un autre coureur, un autre type de coureur. Ouais, là, on fait un bond avec la génération de l'équipe Sunweb, Tom Dumoulin, bien sûr, qui a gagné le Giro en 2017. Et puis 2017, c'est l'année des Barguil, maillot à pois sur le Tour, 2 victoires, des Michael Matthews, maillot vert, champion du monde de chrono aussi. Bref, là, 2017, c'est la grosse année avec l'équipe Sunweb. Alors, ce vélo, quand je le vois comme ça, il me fait vraiment penser à un vélo de grimpeur. Il a des tubes fins, il est aérien, il est aéré, il est très léger. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une notion d'aérodynamisme poussée. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Non, tout à fait, tu as raison. L'aéro est encore on va dire au balbutiement sur le vélo route traditionnel. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait déjà le Propel qui était né. Oui, tout à fait. Le Propel est arrivé en 2015, donc ça fait déjà 3 ans que la Sunweb l'utilise et que le marché a pu le découvrir sur l'année entre fin 2015 et début 2016. Donc là, le TCR redevient effectivement encore un peu plus un vélo de grimpeur. Les lignes sont affinées, les sections de tubes aussi. On met au point des nouveaux procédés de fabrication et on arrive à ce moment-là aussi avec les premières versions disques sur la gamme TCR commercialisée au grand public. Alors, c'est la dernière version, c'est en tout cas sur cette collection, cette année de collection en 2018-2019 qu'on propose encore des versions patins vélo complet. On continuera pendant 2 ans à proposer du kit cadre en patin pour les aficionados, c'est ceux qui ont du matériel en patin. Par contre, on est déjà sur l'intégration, le cadre en lui-même développé propose déjà du disque, a été pensé pour le disque aussi. D'accord. Et après ça, on passe à la 9e génération. Donc là, on bascule en 2020. La 9e génération, on est sur une évolution de la 8e. Le concept là commence à être sur l'apport de détails. L'apport de détails sur la section des tubes, on continue à avoir quelque chose de plus en plus épuré. On y améliore encore l'intégration et surtout on bosse le procédé de fabrication. On commence à être en capacité de proposer des découpes laser des plus de 300 pièces qui composent ce TCR en 2020. On gagne énormément en poids, on retravaille le cockpit. Bref, on continue à améliorer dans le détail en changeant tout et en changeant rien en même temps. On garde le TCR. Et en même temps, on a les débuts d'un vélo aéro quand même. Et on a les débuts d'un vélo aéro, principalement au niveau de la douille. C'est-à-dire qu'on change les sections de tubes. On l'a évoqué avant, le concept, les premiers prémices aéro, 2005-2008, c'est plus l'avant du vélo est fine, mieux on pénètre dans l'air. Là, on commence à se rendre compte qu'il y a énormément d'effets aéro qui consistent à créer de la turbulence et à garder le flux d'air contre le vélo.
Donc ça, c'est les concepts aéro où les sections s'élargissent et les tubes, les sections des tubes changent aussi pour créer plus de perturbations. Je vais te poser une question, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui se la posent. Quel est l'intérêt de travailler l'aéro sur un vélo de montagne? Puisque vous avez déjà la gamme vélo aéro qui s'appelle le Propel. Pourquoi? C'est du marketing, c'est une demande des coureurs, c'est une nécessité du terrain? Alors déjà, je corrigerai juste un petit peu en mesure où le TCR, c'est pas qu'un vélo de grimpeur. C'est le vélo, on l'a dit tout à l'heure, c'est le vélo le plus polyvalent. Donc c'est un vélo qui permet de très bien grimper, mais qui permet aussi de très bien rouler. Donc pour le principe d'avoir un vélo polyvalent, pour pouvoir mieux rouler, tu intègres de l'aéro automatiquement. Et aujourd'hui, nos aérodynamiciens, experts chez Giant Group, nous expliquent, nous réexpliquent et nous prouvent qu'à partir de 25-28 km/h, il y a un vrai enjeu aéro qui se développe. Donc forcément, à l'échelle des pros, à l'échelle des coureurs, à l'échelle de ceux qui nous achètent du TCR, on commence à parler à ces vitesses-là. Dernière chose sur cette 9e génération, c'est aussi, si je ne me trompe pas, la génération sur laquelle les roues Cadex arrivent. Oui, tout à fait. Donc ça, on est en 2019 où on lance la marque Cadex. Alors on arrive vraiment avec ce dernier TCR 9e génération avec une paire de Cadex en 42 qui est développée en même temps que le TCR. Donc on arrive vraiment à ce moment-là. Et après, la marque Cadex viendra proposer une gamme d'accessoires, de composants haut de gamme un peu plus fournie. Et donc on arrive à cette 10e génération de TCR. Ouais, la 10e génération de TCR. Donc là, ça y est, on continue à affiner un concept qui fonctionne, le sloping. On a pensé cette 10e génération dans son ensemble. On ne s'est pas juste concentré sur un cadre. On y a travaillé aussi le cockpit, toute l'intégration, les roues. Bref, on l'a pensé d'un seul bloc. Donc ce nouveau TCR, procédé de fabrication d'abord, on a continué à éprouver notre savoir-faire sur le composite carbone. Désormais, on a des découpes laser à froid, ce qui permet de garder toutes les propriétés de chaque composant carbone. 270 pièces viennent composer le cadre. J'ai cru comprendre que vous avez réduit le nombre de pièces nécessaires à la construction du cadre. Ça va finalement un peu à l'encontre de ce que le marketing cherchait à nous orienter il y a quelques années, c'est-à-dire on a 300, 400, 500 pièces qui composent le cadre, rendez-vous compte, c'est formidable, il est très technique. Finalement, aujourd'hui, on cherche à simplifier ça. Pourquoi? Ça te permet d'avoir une construction, un process de fabrication plus homogène, d'économiser le nombre de jonctions, d'économiser la résine qui va avec. Donc en fait, tout simplement de faire mieux avec moins. Donc c'est le principe même de ces nouveaux procédés de fabrication. On est encore plus précis dans les découpes, dans l'application de notre fibre de carbone, de notre prépeg, qui est le composé carbone avant moulage. Donc ça nous permet d'avancer encore un peu dans le procédé de fabrication. Il y a une chose qui m'a interpellé lors du lancement de ce vélo. Son poids, il est annoncé à 690 grammes en taille M, je ne me trompe pas. 690 grammes, ça inclut le jeu de direction et le tube de selle qui est intégré. Ouais. C'est-à-dire, juste pour expliquer aux gens qui vont regarder cette vidéo, il y a des cadres qui sont aux alentours de 600, 620 grammes sur le marché. Ces cadres-là, il n'y a pas de tige de selle. C'est un poids qui est donné brut, sans tige de selle et sans jeu de direction. Une tige de selle, ça fait minimum 150 grammes. Ouais, tu as un package à quasi 200 grammes. Moi, je trouve ça remarquable. Comment vous avez fait pour réduire ce poids à ce niveau-là sur un vélo de pro? C'est-à-dire que il conserve, je l'ai essayé, ces vélos conservent une rigidité qui est assez phénoménale, tout court et encore plus en rapport avec son poids. Comment ça fonctionne? Déjà, les sections de tubes. On a continué à affiner le TCR. On a quasiment, et je pense que tu sauras le montrer aussi à tous ceux qui regarderont la vidéo, la suppression quasi intégralement du wishbone à l'arrière. Rigidité, légèreté. Donc en fait, on se permet, une fois encore, je le disais juste avant, de faire mieux avec moins. Donc déjà les sections, on a réduit de plus de 2% la surface représentée par les tubes. Donc tout a été encore un peu plus peaufiné, designé, travaillé, intégré. Donc tu te retrouves avec une capacité à avoir moins de matière embarquée et donc finalement tu gagnes du poids. C'est le premier TCR tout intégré. C'est le TCR, oui, tout à fait. C'est la nouvelle génération qui est entièrement intégrée. On sait à quel point le marché est sensible aujourd'hui à ça. Donc on a cherché, au même titre qu'on l'a fait en développant les dernières générations Propel et Défi, à trouver le bon niveau d'intégration. C'est toujours une histoire de compromis. Et l'intégration chez Giant consiste à avoir un look complètement intégré tout en facilitant quand même
les ajustements qu'il y a à faire, soit dans son garage soi-même, soit dans l'atelier en magasin. En tant que chef produit, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui disent aujourd'hui les vélos sont trop chers, il y a trop de marketing et on n'a pas forcément besoin de ça? Déjà, je peux comprendre ce genre de remarques parce que souvent le premier principe consiste à comparer des prix d'avant, des prix d'il y a quelques années et des prix de maintenant. Donc effectivement, il y a des évolutions. Après, nous, en tant que constructeurs, que développeurs, que marque, on essaie d'être hyper attentif à l'expérience consommateur. L'expérience consommateur aujourd'hui demande de la transmission électrique, demande de la roue carbone, demande de plus en plus de capteurs de puissance, de capteurs de cadence qui sont désormais des standards. Auparavant, on les intégrait sur la base, sur le haut-banc, sur la base arrière, tu te souviens? Donc clairement, on est sur l'intégration de nouveaux standards. Et tu le sais, on a discuté pas mal avant aussi. Je fais beaucoup de parallèles avec l'automobile. Aujourd'hui, la clim, les vitres électriques, les radars, tout ça, se sont standardisés aussi en option, ce qui participe aussi à l'évolution du coût. Mais en même temps, ça devient des standards d'utilisation. Donc le capteur de puissance, la roue carbone, le tubeless, hookless, tout ça, la transmission électrique, tout ça vient participer à l'évolution de l'expérience. Donc on essaie de se concentrer sur ça. Parce que le but, au fond, c'est de progresser. C'est de faire un vélo qui est meilleur, sinon il n'y a pas besoin de faire un nouveau modèle. Tout à fait, plus léger, toujours un peu plus rigide. On améliore aussi pas mal le cockpit. On améliore les niveaux de transmission, on améliore nos roues carbone. Bref, on essaie d'améliorer la performance intrinsèque du vélo. Pour terminer, sur cette 10e génération de TCR, c'est une longue lignée. Ce vélo, quand on le voit, il est tout à fait dans les codes des vélos modernes. Je l'ai roulé encore cet après-midi. Il est, on peut dire, proche de la perfection parce qu'on peut attendre d'un vélo ultra léger et ultra performant, combine toutes les qualités nécessaires. Comment on peut l'améliorer encore? Quelles seront les caractéristiques de la 11e génération? Comment aujourd'hui on peut concevoir un vélo encore meilleur puisque il est ultra léger, il est très aéro, il est bien équipé. Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer encore? Je pense qu'on a encore une marge de manœuvre sur les procédés de fabrication. Chez Giant, on a la tête dans l'ingénierie, dans le développement, dans la production. Donc on voit à chaque étape, on a plus d'une 50aine d'étapes pour produire un vélo actuellement dans nos usines. À chaque étape, on est toujours en capacité d'évoluer. Donc ça, c'est une première chose. Le procédé de fabrication, on l'a vu en racontant un petit peu toutes ces générations. À chaque fois, on arrive à faire évoluer les choses. Donc il y a de ça. Et ensuite, je pense qu'on aura des vraies perspectives de pouvoir apporter encore un peu plus d'intelligence sur le vélo, encore un peu plus de connectivité, d'être en capacité d'apporter plus d'éléments de sécurité, d'intégration. Donc tout ça, ça fera partie de l'évolution du vélo de route dans les années à venir.